Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc voilà une nouvelle vidéo sur un système d'exploitation pas très connu qui est sorti il n'y a pas très longtemps, mais il a fallu que s'y faire au niveau de la prise en main. Il s'agit d'Absoluti Linux qui est basé sur Slackware Linux, destiné aux geeks principalement, tout simplement pour déjà l'installation en mode, c'est pas du mode graphique, c'est tout simplement un mode console pour pouvoir l'installer. Et ensuite, pour les installations et tout, où là, on change carrément de ce qu'on a l'habitude d'avoir avec Ubuntu et tous les systèmes d'exploitation assez simples à utiliser, Debian, Linux Mint et j'en passe et des meilleurs. Donc là, on va se retrouver vraiment avec un système d'exploitation à part de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Voilà. Le voilà. Donc vous voyez qu'il se charge quand même assez vite. Donc, comment il se dispose Donc tout simplement de cette manière-là, un petit peu la manière du Windows ou plutôt des shells classiques de Linux avec une barre qui se trouve en bas, le menu, les raccourcis rapides, l'heure, la batterie, en machine virtuelle c'est très utile, et le réseau. Voilà, mais ici un petit truc, c'est si je veux ou pas afficher la barre des tâches. Voilà, donc jusqu'à là pas grand chose de spécial. Ici on a donc l'icône du son, hop, là le terminal, la partie pour pouvoir naviguer sur internet et donc l'explorateur du fichier. Le voici. Le menu, il se présente ainsi, donc un menu totalement classique, donc en anglais parce que je l'ai pas configuré en français, c'est pas trop la peine, déjà que j'ai mis pas mal de temps déjà à m'y faire pour pouvoir utiliser le système d'exploitation. Donc assez simple à comprendre de toute façon jusque là, donc tout ce qui est configuration système et tout ce qui est information. Voilà, là, donc là si je me mets ici, on a directement la mémoire vive qui est affichée. En l'occurrence, ici je consomme pas beaucoup. Il faudrait pouvoir arriver à lire. Voilà, donc 424 mégaoctets de RAM de disponible sur 502 disponible sur 502 d'Alloy. Voilà. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Hop. Une autre partie pour la mémoire. Enfin, il y a pas mal de choses. Là, les applications internet. Donc ici, on fonctionne avec Google Chrome qui va s'afficher. Et voilà. Donc assez simple aussi. Bon, on a pris Google Chrome, enfin ils ont pris plutôt Google Chrome, pardon. Bon, c'est leur choix. Voilà, bon après fonctionnement classique hein, du navigateur, ça il n'y a pas de souci. Hop, je retourne sur les applications internet. Ici YouTube Viewer, donc quelque chose qui m'a quand même interpellé de manière positive. Voilà. Alors je sais pas si vous remarquez, mais il y a un petit souci de graphisme là. Parce qu'on se retrouve avec comme un trou quand même dans les applications. Voilà, donc à chaque fois il faut les remettre d'appoint. Alors, bon voilà, donc internet qui est en marche bien évidemment. Et on va mettre oui Connexu. Voilà. Donc là je tape ma recherche, entrée, et normalement ça devrait arriver sur la gauche. Le voilà qui s'affiche. Donc ici donc on a toutes les vidéos qui sont disponibles sur YouTube. Voilà. Je pense que voilà, il y a moyen de se loguer. Après, j'ai pas été voir euh, réellement où est-ce qu'on se loguait. Voilà, bon bah c'est là. Donc là, j'ai sélectionné ma vidéo. Bon, jusque là rien de spécial, hein, il suffit d'aller sur le clic droit. Alors simple, soit je peux directement la télécharger. Personnellement, j'ai pas encore testé cette méthode. Mais le plus intéressant, c'est quand même de pouvoir la lire. Donc, soit je la lis. Alors ça, est-ce que ça le lit directement sur le site? Donc là, j'ai mis en attente. Sinon, je peux le lire directement avec le terminal. Voilà, ça va arriver.
All right, I have had a lot of requests for this, and I was thinking about doing this in a few parts, but after I was going through my Voilà, donc materials là and j'ai la stuff like vidéo that, I realized I could qui probably est just affichée. cram all this into one soup. Voilà, bon, bah là je l'ai éteinte bien évidemment. Hop, download directement pour télécharger. Que s'il fait, et elle télécharge, c'est impeccable, c'est gentil, mignon. Hop, voilà, voilà. Donc quelque chose qui est quand même très sympa, c'est-à-dire que par exemple si on a vraiment une vidéo qui nous a vraiment intéressé, bon, allez, vraiment parce qu'on est sur du Linux et qu'on adore tout ce qui est gratuit. Voilà. Vous voyez qu'ici j'ai le film Le Boulet, en premier, Les Visiteurs 2. Voilà, je fais ça, hop, la lire ou carrément la télécharger. Vous faites ça et vous avez votre film disponible. Bon bah ça, vous faites ce que vous voulez. C'est pas illégal, je vous le dis tout de suite. Ce qui est illégal, c'est de le poster en ligne. Donc en l'occurrence, bah là, c'est tout simplement la personne qui l'a mise en ligne qui risque d'avoir des soucis, et pas nous. Mais bon, peu importe. Voilà ce que l'on peut faire. Vraiment quelque chose de super sympa. Gros point positif à ce logiciel qui normalement, je n'ai pas testé ailleurs, mais il devrait fonctionner sur les autres versions de Linux, c'est-à-dire Ubuntu, tout ce qui est à part. Voilà. Donc découverte d'un logiciel en même temps, très sympa et qui est vraiment appréciable de ce côté-là. Là, on a fait ça. Bon, FileZilla, tout simplement pour faire le transfert de données, QBitTorrent pour télécharger du torrent, notamment pour les applications Android, Linux et on va dire tout ce qui est illégal. Voilà, télécharger Windows illégalement, des choses comme ça. Bon, bah, vous faites pas, c'est quand même risqué. Tout ce qui est graphique, une visionneuse d'images, GIMP, l'incontournable, bien évidemment, ce qui permet de prendre l'écran en photo ou en vidéo. Voilà, là la partie qui permet de sélectionner les couleurs de notre écran. Multimédia, donc bon bah là rien de bien spécial hein, comme d'habitude. Bon à part qu'on a carrément un Reaper de DVD, ce qui permet de mettre un DVD et normalement de retirer le film qu'il y a dedans. Alors est-ce que ça marche avec les bloqueurs de copie sur les DVD de base? Je sais pas. Là je sais pas du tout, j'ai pas testé. C'est à tester si vous voulez, bon bah vous y allez. En tout cas vous avez le nom. Pareil pour CD Reaper. Et on a aussi un gestionnaire d'iPod. Donc ça s'adresse à tous ceux qui sont équipés d'iPod. Touch, Nano, tout ce que l'on veut. Ou classique. À noter que le classique n'est plus en vente d'ailleurs maintenant. Hop. Il va s'afficher et le voilà. Donc vous branchez votre iPod et tout se trouve ici. Bon c'est complètement différent d'iTunes. Mais peu importe. Voilà, vous avez le logiciel qui est ici et qui je pense et me paraît assez simple quand même d'utilisation. Voilà. Édition. Alors là on a Bword directement. Voilà. Site c'est tout simplement un éditeur de texte. Là, calendrier. La partie bon bah éducation. Moi ce qui me permet, enfin, c'est plus sa calculette qui m'inspire plus qu'autre chose quoi. Bon bah quelques jeux, un peu de développement donc en Qt. Alors en Qt c'est pour ceux qui ne connaissent pas un langage de programmation. Moi-même j'ai pas utilisé ce langage pour coder avant. On retrouve la fameuse calculette, là de quoi enregistrer vos musiques ou tout ce que l'on veut sur des CD, faire des clés USB bootables et d'autres. Bon bah Force Close Firefox n'est pas utilisable vraiment parce qu'on n'a pas Firefox dessus. Là, quelques petits trucs de configuration donc pour le login, soit je le fais en mode texte ou soit en graphique. Bon, je vais le laisser en graphique, ce qu'on avait tout à l'heure. Et les thèmes, bon, bah, c'est pour changer le thème général du système d'exploitation. Voilà, voilà. Nous avons donc le contrôle du système ici. Donc, c'est simple déjà, tout ce qui a à voir avec le système en lui-même. Les applications, tout ce qui a à voir avec l'écran, donc à savoir qu'il y a un petit souci, c'est que j'ai pas réussi à installer correctement tout ce qui appartient à VirtualBox. Donc à noter l'écran en 4 tiers. Multimédia, donc tout ce qui permet de gérer
le volume. Alors, si je clique là-dessus, voilà. Hop. Ou ça. Voilà, donc vous avez deux choix. Tout ce qui appartient à Internet. Donc là, rien de bien spécial. Hein. On n'a qu'un seul navigateur. Tout ce qui appartient aussi à l'impression. Là, comment ça s'appelle, les logiciels. Donc, on tape notre mot de passe et on se retrouve avec le gestionnaire de paquets et de logiciels qui va s'afficher tout de suite. J'ai dit tout de suite. On va attendre un petit peu. Voilà. Donc là, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on a vraiment quelque chose d'à part. Parce que, imaginez, j'ai pas Firefox, voilà. Je tape Firefox. Voilà, on a absolument rien. Pareil pour LibreOffice. Ah, et encore pire. Voilà, on se retrouve avec quasiment aucun logiciel de ce que l'on avait l'habitude de connaître. Voilà, donc habituellement, pour pouvoir avoir donc LibreOffice, VLC, VLC, je sais pas s'il y est. S'il y est. Hop. On peut même pas le prendre. Donc VLC, il est là. Il faut à chaque fois aller sur internet, récupérer le logiciel et l'installer donc en mode console parce que c'est pas du graphique du tout. Et là, ça prend un petit peu de temps et surtout, ça va en rebooter beaucoup plus d'un là-dessus. Voilà, donc ça c'était pour la partie logicielle et la partie hardware avec bon bah voilà les trucs habituels. On va pas s'étendre là-dessus. Voilà, l'explorateur de fichiers qui se trouve ainsi ici. Donc sur la gauche, les dossiers et sur la droite donc la vue en général des dossiers. Donc là, hop. Voilà, si je vais sur le home, on se retrouve avec quelques petites choses. Là, donc c'est CTRL T. On se retrouve avec donc plusieurs onglets comme on a l'habitude de voir sur Linux, enfin les systèmes Linux. Les menus habituels, donc afficher, fichier, tout est là. Hop. Donc ça c'était pour l'explorateur, là je peux mettre le démarrage. Hop, voilà, avoir carrément une vue autre que ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Hop, et hop. Le fameux terminal. Habituel, hein, de toute façon là. Je crois qu'on a à peu près tout fait. Oui, il me semble. Voilà. Alors ça c'est quoi? C'est système. D'accord, système des fichiers, oui. Alors. Si je vais sur... alors je sais plus où est-ce que je l'avais mis. Route. Non, c'est pas là. Rouge, je sais plus. Il y a un dossier normalement où j'ai... Ah voilà, il y a. Voilà, donc ça c'est surtout pour ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de mettre un autre explorateur de bureau, enfin un gestionnaire de bureau, voilà, qui s'apparente ainsi, voilà, avec la calculette. Donc comme on peut voir, avec carrément un autre graphique. Hop. Voilà, mais bon, il n'a pas réussi à se mettre entièrement parce que c'est quand même très difficile pour installer les logiciels sur cette distribution, faut le dire. Donc voilà, donc il y a un autre bureau qui est installé, mais que je ne peux pas avoir accès actuellement via le login directement. Voilà, ça, j'en ai plus besoin, je quitte. Je crois qu'on a tout vu. Bon, alors après, est-ce qu'on va faire les points positifs et négatifs? Bah déjà, on va parler surtout logiciel. Les points positifs, c'est
tout d'abord YouTube Viewer, qui est quelque chose de très sympathique, et au niveau des multimédias, de quoi extraire les vidéos des DVD et des CD, enfin CD audio généralement, et aussi le gestionnaire d'iPod qui est vraiment très sympathique. C'est gratuit et on n'a pas besoin d'iTunes pour pouvoir le faire fonctionner sur iPod. Voilà, après bon pour le reste, bon bah, c'est du classique, hein. Euh, L'autre point positif quand même qu'il y a à repérer, c'est tout de même le fait que ça consomme très très peu de mémoire. Là-dessus, on n'a pas de souci, c'est vraiment assez light. Voilà, après pour le problème des graphiques, je pense plus à mon avis que ça vient de ma machine virtuelle. Voilà, donc là c'est ce qu'on voit, on est actuellement en train d'utiliser 84 mégas de RAM sur un total de, on va dire quasiment 500 mégas. Ce qui est vraiment très peu actuellement sur des systèmes d'exploitation qui sortent à l'heure actuelle, qui ont l'habitude de consommer quand même. Donc alors là, on va parler de Linux entre 300 et puis 500 mégas de RAM, voire plus pour certains. Donc je dis ça, c'est KDE et d'autres qui sont un petit peu gourmands en ressources. Voilà, donc bon, Windows, donc quand on vient à loup, quand il y a 4 Go de RAM dans un PC, vous inquiétez pas, il va vous les utiliser les gigas. Donc là-dessus, on est vraiment très loin du giga de Windows ou de macOS qu'ils ont l'habitude d'utiliser à vide. Là-dessus, très bon point. Voilà, après, bon, bah, un autre très bon point qui peut être aussi un gros défaut, et là on va surtout s'intéresser aux personnes qui ont l'habitude de mettre la main dans la pâte, c'est qu'il est vraiment axé aux personnes qui aiment bien bidouiller, chercher, faire pas mal de choses sur son ordinateur, parce que là on a quand même un système qui, on va dire, fonctionne différemment de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Voilà, je sais pas si je peux accéder à mes téléchargements. Voilà. Ici, par exemple, on a une installation de logiciel, donc c'est VLC. Oui, bon, enfin, normalement, voilà, on l'ouvre avec le terminal, on entre une ligne de commande qui permet de démarrer l'installation. Normalement, il l'installe et après, il va falloir aller le retrouver dans le paquet de logiciel pour pouvoir l'utiliser. Bon, il est installé, mais on peut pas le trouver. Voilà. On va dire que c'est un petit peu embêtant, mais bon, je débute. Et voilà. Donc là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui est axé à des personnes qui ont l'habitude d'utiliser ce genre de système d'exploitation. Là, on n'a aucune aide, on n'a aucune installation faite automatiquement, aidée pour les personnes qui ont un petit peu de difficulté et tout. Là, on est loin de ça, c'est tout à la main. C'est voilà. Ce qui va bien évidemment être le gros défaut pour les personnes qui sont en recherche de systèmes d'exploitation très simples. Là, c'est tout simple, il va falloir passer la main et trouver un autre système. Donc, bon, par rapport à ça, il n'y en a pas beaucoup des ultralight, enfin, ou plutôt des systèmes ultra légers comme celui-là. Mais bon, voilà. Voilà pour ce qui est de Absolutely Linux. Donc, on va s'arrêter là. Et j'en ferai une vidéo lorsqu'un nouveau système sera sorti. Voilà. Donc, éteindre tout. Et voilà. Allez. Je vous souhaite bonne journée et on se revoit dans une prochaine vidéo.